Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ici pour ce sujet sur comment Kiabi a révolutionné son programme de fidélité avec Comarch. On est ravis de vous voir aussi nombreux et de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Jessica, je vais représenter Comarch et on a 3 personnes qui vont représenter Kiabi, donc Kiabi au niveau du groupe. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, et c'est ce qui va amener aussi beaucoup de richesse à cette conférence, c'est que c'est des interlocuteurs qui sont ou métiers comme Léna, ou plutôt organisationnels et IT comme Céline et Laurent. Donc ça promet de riches échanges ensemble aujourd'hui. Je pense que tout le monde connaît Kiabi, il y a son grand suspense, mais je vais quand même laisser Léna nous l'introduire en quelques chiffres. Bonjour à tous. Donc en effet, on a juste mis quelques chiffres pour que vous ayez en tête ce que représente Kiabi. Aujourd'hui, on a 23 millions de clients dans le monde, clients identifiés et clients non identifiés. Donc on a quand même une base de données qui est quand même assez conséquente. On a 650 points de contact sur 28 pays. On représente à peu près 10 000 ce qu'on appelle les Kiabers, donc qui sont les internes Kiabi, avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards en 2023. Et aujourd'hui, on a une grosse ambition de diversification, en tout cas côté digital, côté expansion pays. Donc voilà, ces chiffres vont là encore évoluer sur les prochaines années. Mais en quelques chiffres, voilà ce qu'est Kiabi aujourd'hui. Je vais vous présenter aussi Comarch rapidement, parce qu'on est quand même moins connu que Kiabi. On est un peu moins, on est 7000 dans le monde entier. En fait, Comarch, c'est un éditeur de logiciels. On fait des logiciels donc, de gestion de la fidélité de back-office, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Kiabi. Mais aussi, pour votre information, on édite aussi des solutions de gestion de la caisse et de RP, donc POS et ERP. Et on a aussi un logiciel qui concerne l'EDI pour la petite histoire. Donc on édite nos solutions, on les intègre également, c'est ce qu'on a fait avec Kiabi. Et on est aussi hébergeur parce qu'on a nos propres data centers, on a notamment un data center en France, à Lille. On est présent en fidélité à l'international dans des secteurs d'activité qui sont variés. Je pense que la plupart des logos qui sont sur la gauche, vous les connaissez. Donc on a une présence dans tout ce qui va être compagnie aérienne à l'international, tout ce qui va être aussi les compagnies pétrolières. Et on a aussi une force présente en retail et notamment en France. Et j'espère que vous avez au moins tous une des cartes de fidélité qui est présente ici, au moins Kiabi, hein, bien sûr, et qui sont nos clients en France. Il faut savoir que quand on vient remplacer la solution de gestion de la fidélité qui est existante, donc dans j'ai envie de dire les 3/4 des clients qui sont ici, voire même tous, on a une refonte du programme qui est également faite au niveau du client. Donc un nouveau programme de fidélité qui est lancé. Et c'était notamment le cas avec Kiabi. Léna, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur la refonte du programme de fidélité. Pourquoi en fait venir changer le prestataire de fidélité ? Déjà, on s'est posé une question sur le pourquoi métier du programme. Le programme de fidélité, aujourd'hui, il a 30 ans. Donc, en effet, c'est un programme qui, depuis 30 ans, a la même mécanique. On propose la même chose aux clients. Donc, on est sur une mécanique ultra simple à comprendre. 1 euro égale 1 point. Au bout d'X points, vous avez une remise. Donc, un programme purement transactionnel. Par contre, quand on regarde un peu le revers de ce programme, on se rend compte qu'il est focalisé que sur les clients le haut de fichier. Donc, on touche que 20% de nos clients. Donc, ça veut dire que sur 100 clients, on n'a que 20% qui atteignent la remise. Donc pour un programme de fidélité, on avait des ambitions un peu plus hautes. On est sur un programme qui est uniquement transactionnel, donc qui prend en compte que vos dépenses, et aujourd'hui qui est clairement purement individuel. Vous avez une carte, vous cagnotez pour vous et vous dépensez. En tout cas, vous avez des récompenses que pour vous. Donc on s'est dit qu'il était existant, il fonctionnait, par contre un peu démodé. Il fallait qu'on repimpe un peu tout ça. Donc évidemment, au-delà de regarder que Kiabi, on a regardé un peu ce qui se passait autour. D'abord les attentes des consommateurs. Vous le savez, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous travaillez au niveau marketing et fidélité. On sait que nos consommateurs attendent un peu plus que du pur transactionnel aujourd'hui. Ils veulent certes qu'on accompagne leur pouvoir d'achat, mais pas que. En tout cas, ils veulent vivre des choses un peu plus exceptionnelles que cet accompagnement-là. On sait que le programme de FID est un levier marketing. C'est la meilleure occasion de récolter de la data, de les connaître, de pouvoir les animer, de pouvoir personnaliser la relation. Donc il fallait aussi qu'on améliore notre programme pour capter encore plus de la data. Et pour finir, on le voit, on a plein d'enseignes qui innovent, qui s'adaptent et qui lancent des nouveaux programmes de fidélité. Il fallait qu'on suive la tendance et qu'on soit pas trop derrière, en tout cas, nos concurrents. Et oui, je pense que vous connaissez tout ce Kiabi, mais aussi ce que peut faire Kiabi. C'est une entreprise qui est très innovante avec plein de nouveaux projets. Il y a Bibs aussi qui est arrivé il y a quelques temps. Donc voilà, je pense qu'il y avait aussi une vision à long terme de réconcilier la vision, on va dire, futuriste de Kiabi et le programme de fidélité. On travaille déjà sur notre vision 2035, donc on vous a mis un peu la promesse de marque, en tout cas de Kiabi, et ce qu'on veut faire d'ici quelques années.
On est bien sur un claim qui est faciliter la vie des familles en rendant accessible à tous un mode de vie durable au quotidien. Donc on est bien sur toutes les attentes aujourd'hui des consommateurs. On parle de mode de vie durable, qui est vraiment un mindset où les gens commencent à évoluer sur cette partie-là. Faciliter la vie des familles. Alors vous le verrez sur le nom du programme, et le famille, ça reste le cœur central du programme. Et l'accessibilité qui est ultra important pour nous et qui est en lien avec justement l'accompagnement du pouvoir d'achat. Et généralement, donc là on a vu l'aspect métier, pourquoi changer de programme de fidélité ou changer le back-office. Il y a aussi des enjeux IT généralement qui sont derrière ça, Céline. Et ce qu'on se rend notamment compte chez Comarch, c'est que soit la solution existante n'évolue plus, en fait le prestataire ne fait plus évoluer sa solution, ou elle répond plus aux enjeux de la société qui a beaucoup grandi, ou parfois c'est une solution qui était faite en interne et qui pour des raisons diverses et variées n'évolue plus trop. Effectivement, Jessica. Donc, les enjeux IT, c'était essentiellement remplacer notre ancien programme de fidélité qui était basé sur une solution spécifique. Donc, comme l'a dit Léna, c'était une solution qui avait 30 ans, on voulait plutôt partir sur un progiciel. Et comme c'était un logiciel spécifique qui avait à peu près 30 ans, c'était une techno un peu vieillissant avec du PLSQL, une base de données Oracle, on-premise, alors que là, dans l'idée, c'était partir sur du cloud. Et comme l'a dit Léna, avec une certaine obsolescence fonctionnelle, essentiellement basée sur le transactionnel. Et du coup, on a de belles ambitions pour ce nouveau programme. C'est vrai que quand on a reçu l'appel d'offres avec le cahier des charges, j'étais agréablement surprise de voir ce qui allait être fait. Il y avait plein de bonnes choses. Heureusement, ça a été lancé depuis, mais je te laisserai en dire un peu plus sur les objectifs aussi de ce programme. Au-delà des ambitions qu'on vous a évoquées en introduction, donc de s'adapter aux attentes des consommateurs, on a évidemment des ambitions propres, en tout cas à Kiabi. On l'a dit, on touchait très peu de clients. Nous, notre ambition, c'est de toucher 2 fois de plus de clients. Donc, dans l'ensemble des pays dans lesquels on est présent et sur lesquels on a de la fidélité, on voulait en tout cas toucher et récompenser beaucoup plus de clients. Favoriser l'embasement, on ne parle pas de recrutement, on parle des clients qui sont déjà chez nous et qu'on veut capter, qu'on veut encarter pour mieux les connaître. Donc le fait de rendre un problème attractif et intéressant nous permettra en tout cas d'avoir un vrai levier d'action là-dessus. Le troisième objectif, il est de mieux animer et maintenir la rétention. On a un programme, on va le voir après, avec un peu de gamification, avec des parties prix forts qui nous permettront de mieux animer nos clients et d'un peu plus les inciter à revenir en magasin ou à revenir et à recréer un lien avec la marque. Et enfin, en lien vraiment avec la vision 2035, on a cœur à accompagner la cross-canalité de nos clients, à digitaliser nos clients. Et donc, on a créé toute une partie de mécanique et de principes autour justement de cette digitalisation. Et comment s'est fait le partenariat Kiabi et Comarch? Si c'est pas fait en un jour, je vous imaginez bien. Il y a eu une phase, mais je te laisserai en dire un peu plus, Céline, mais une phase d'appel d'offres, un premier appel d'offres plutôt une phase de RFI, puis une phase de RFP. Et c'est toujours très important pour nous, Comarch, quand on est en phase d'appel d'offres avec un client, bien sûr, de lui exposer la couverture fonctionnelle de la solution. C'est ce qui est le plus sexy de base et c'est ce qui est séduisant. Mais c'est aussi très important d'accompagner notre client et d'être en devoir de conseil d'un point de vue technique et d'un point de vue projet. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec Kiabi. Tout à fait, Jessica. Effectivement, on a fait un appel d'offres somme toute assez classique avec RFI, RFP, donc réponse de certains éditeurs, sélection, et après une phase d'écoute, de présentation des différentes solutions. Kiabi a choisi donc Comarch. Parce que Comarch avait une bonne couverture fonctionnelle par rapport à ce qu'on souhaitait faire, à ce qu'a présenté Léna, effectivement. Comarch remplissait plutôt toutes les cases. En plus, la solution technique, une solution SaaS assez ouverte sur les écosystèmes externes avec des API. Et aussi un élément qui nous a convaincus, c'était aussi la partie gestion de projet, qui nous paraissait à l'époque, et après ça s'est révélé exact en tout cas, très structurée, très sérieuse et très réaliste. Et alors, quand je dis réaliste, c'est pas seulement du vent. Je me souviens que pendant l'appel d'offres, il y avait eu Kiabi demandait si on pouvait faire quelque chose. On avait tous apprécié la réponse de Comarch qui nous avait dit « Ah non, ça, c'est pas possible ». Et du coup, c'est vrai que ça nous avait plutôt réconforté. C'était juste un tout petit truc, hein, c'était pas très important. Voilà. En plus, Comarch s'engageait sur nos échéances projets, parce qu'effectivement, chez Kiabi, la rentrée des classes, c'est un moment fort de commerce. Et donc, la promesse et l'engagement de Comarch, c'était de démarrer pour la rentrée des classes 2024. Et c'est ce qu'on a fait cet été.
Et il y avait un petit dernier point, la roadmap produit. Oui, je ne le voyais pas derrière la Oui, tête. Donc effectivement, Comarch nous présentait aussi, en tout cas la roadmap produit que présente Comarch, que développe tout le temps Comarch, nous plaît bien et on a envie de les suivre sur cette roadmap. Et on a aussi envie de vous suivre, donc c'est parfait. Juste une petite vidéo, j'espère que le son va marcher, pour vous montrer ce nouveau programme Kiabi. Kiabi présente En Famille, votre programme de fidélité plus généreux, plus collectif, plus engagé. Des avantages à vivre en famille, cumulez des points même sans dépenser et devenez exceptionnel. Échangez-les contre de superbes récompenses ou partagez-les avec les membres de votre famille. Échangez vos points contre des réductions, mais aussi plus de 150 activités et services, comme une activité sportive, 4 places de cinéma, 2 heures de babysitting ou encore une prestation de ménage. À découvrir sur kiabi.com et sur l'application Kiabi. C'est bon d'être en famille. Quand on a reçu l'appel d'offres, ce qui était aussi très important, c'est que le besoin client était déjà structuré, ce qui nous a vraiment permis de démarrer aussi assez vite le projet et les phases d'analyse. Et ce que j'ai surtout énormément apprécié dans ce programme, c'est qu'on garde une base transactionnelle, ce qui est très important aujourd'hui dans la fidélité, c'est ce qu'on dit toujours à nos clients. Il faut garder cette base transactionnelle parce que c'est ce que les clients attendent. Mais il ajoutait énormément d'autres choses, énormément d'autres couches du digital, mais aussi de l'expérientiel. Et il allait en plus au-delà avec toute une partie famille pour regarder le programme de fidélité non plus de sa fenêtre personnelle, mais aussi l'étendre aux autres membres de sa famille. Mais je vais te laisser en dire un peu plus. On a 3 grands qualificatifs pour le programme. Le premier, on va parler de digital. En effet, on en a parlé. Aujourd'hui, on n'a plus de carte physique, on a dématérialisé les cartes, tout se passe sur le compte client. Donc ça, c'est déjà un premier point et un vrai change. On est sur aujourd'hui une cible de clientèle qui n'est pas forcément ultra digitale. Donc c'est un vrai parti pris de l'entreprise d'aller sur cette digitalisation. Un compte client est obligatoire. Avant, vous pouviez prendre une carte de fidélité, la passer sans forcément vous créer un compte web. Là, aujourd'hui, on insiste pour la création du compte web qui vous permet en tout cas de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités du programme. Un client qui est 100% acteur via justement ce compte web, c'est-à-dire que vous gagnez des points, vous pouvez les dépenser, vous vous connectez sur le compte et vous choisissez vous-même ce que vous voulez faire de vos points pour les débloquer et utiliser vos récompenses. C'est pareil, c'est un vrai change au niveau du client. Avant, tout était appuyé par les conseillères de mode et tout était en tout cas plus facile pour le client. Là aujourd'hui, il faut qu'il anticipe, il faut qu'il prévoie en tout cas sa venue chez Kiabi et qu'il joue lui-même sur le programme de fidélité. Et on est sur un programme de fidélité en temps réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous cagnotez des points, vous les voyez directement sur votre ticket ou sur votre compte client, et où vous allez sur votre compte client, vous débloquez vos récompenses et c'est actif de suite au niveau de la caisse. Sur la partie transactionnelle, comme l'a dit Jessica, il faut qu'on reste sur un programme transactionnel. C'est quand même le parti pris fort d'un programme de feed. Donc on récompense les achats, le montant des achats de nos clients, mais pas que. On est sur un claim qui dit plus vous agissez, plus vous marquez des points. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à nos clients de marquer des points, même sans dépenser, en donnant un avis, en postant des UGC, en achetant de la seconde main. Voilà, sur différents axes, évidemment, axes en lien avec la vision Kiabi. On a une partie gamification, on l'a vu dans la vidéo, on est sur un programme statutaire, donc on a 4 niveaux et avec des récompenses de plus en plus généreuses en fonction des niveaux, ce qui permet justement, en tout cas aux clients, de se dire, bah voilà, soit je décide de débloquer de suite, soit j'attends pour une récompense plus généreuse, mais on revient sur le 100% acteur. Et ce que disait Céline, donc toute cette partie transactionnelle a été lancée cet été, si jamais vous aviez la carte Kiabi, donc juste avant la rentrée des classes au mois d'août. Et il y a une deuxième partie plus expérientielle qui a été lancée récemment. Là-dessus, on veut créer de l'émotion. On sait que le client ne veut plus qu'une relation business avec la marque, il veut aller beaucoup plus loin avec une vraie relation de confiance. Et on a lancé toute cette partie expérientielle. C'est-à-dire que maintenant, les points permettent, au-delà d'échanger une remise chez Kiabi, permettent d'échanger en tout cas et de vivre des moments en famille, en lien évidemment avec notre promesse de marque. Donc on parle par exemple de faciliter la vie des familles, on va proposer du babysitting, des heures de ménage, du soutien scolaire. Et on est également sur aussi la partie prendre du plaisir. Par exemple, on vous a mis des exemples de parcs de loisirs, de places de ciné, etc. Donc ça, c'est le deuxième pan ultra important de notre programme et ce qui rend le côté un peu disruptif de ça, qu'on a lancé il y a 10 jours et sur lequel, pour l'instant, on a des très bons retours. Et c'est ce qui va vraiment appuyer l'expérientiel en famille. Alors, le programme il a été lancé donc cet été pour le premier lot et récemment pour le deuxième lot. Donc, c'est un petit peu dur de vous donner des feedbacks quant au programme de fidélité. Mais en tous les cas, il a été go-livé. Donc, on peut vous donner des feedbacks d'un point de vue projet et notamment quels étaient les facteurs clés de succès vis-à-vis du projet. Puis, je vais laisser Céline et Laurent, qui étaient directeurs de projet chez Kiabi, en parler.
Oui, merci, bonjour à tous. Voilà, on vous a raconté ce qu'était la vie du programme. Il y a eu un avant, puis il y a eu un pendant aussi. Donc il a fallu mettre tout ça en musique, effectivement, avec plein d'acteurs chez Kiabi, donc des acteurs du métier, des acteurs du change, des acteurs du magasin, et aussi des acteurs du web et du digital et de la DSI. Donc c'était un travail de longue haleine, hein, beaucoup de proximité avec les métiers qui était un vrai facteur de succès, beaucoup de remise en question sur ce qui était fait avant, et puis se dire pourquoi on le refait et comment on le fait différemment. Donc c'était un challenge permanent sur des aspects techniques, il y a toujours des problèmes, un projet n'est pas un long fleuve tranquille, mais effectivement ce qui est important c'est de pouvoir avoir énormément de transversalité avec les équipes, c'était un vrai facteur de succès. Je pense qu'on vit ensemble, l'ENA, depuis un an, effectivement à porter ce projet. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de représentants qui habitent, donc merci à tous ceux qui ont participé ou de près ou de loin pour effectivement ce beau succès. Donc des challenges constants sur des remises en cause techniques, des remises en cause organisationnelles, des remises en cause budgétaires, et effectivement aussi des enjeux métiers, parce qu'on voit des voies, on veut atteindre la lune, mais on ne peut pas y aller tout de suite, donc on se dit qu'il faut le faire en plusieurs étapes. Voilà, et puis un partenariat avec l'éditeur Comarch, hein, dans lequel effectivement la relation a été relativement fluide. Comme dans toute relation, de temps en temps on n'est pas d'accord, mais on trouve des solutions. Donc l'objectif c'était vraiment de travailler sur ces axes importants de proximité, de trouver des solutions et surtout de délivrer en permanence les itérations qu'on a pu faire. Voilà. Puis un mode agile, hein, on en parle beaucoup, mais on a fait avec des équipes qui ont effectivement des pratiques différentes, effectivement. Donc il a fallu adapter l'agilité dans l'entreprise en fonction de certains paramètres, des projets pour d'autres équipes, puisque l'équipe n'était pas dédiée. Donc il y avait quelques équipes dédiées, mais il y avait aussi des équipes partagées. Donc il a fallu mailler tout ça dans un planning. Donc bravo à tous et merci au métier, merci à l'IT pour tout ça. Et je vais juste ajouter sur la partie métier, moi ce que j'en tiens, c'est la co-construction. Aujourd'hui, on a défini un corps modèle qu'on va déployer dans les pays. Donc on a déployé la France pour l'instant et on déploie à l'international l'année prochaine. La co-construction, elle est ultra importante parce que vous avez beau dessiner le meilleur programme de fidélité, si vous n'avez pas l'adhésion des pays, en fait, vous n'arriverez jamais à le déployer. Donc on est toujours en feedback et en co avec eux. Et l'accompagnement en change, pour le coup, on l'a dit, on a 30 ans de programme de feed derrière avec un discours ultra simple pour les conseillers de mode et un programme très facile à revendre. Le programme que vous avez vu, c'est qu'une partie, hein, donc vous dites qu'il est beaucoup plus riche que ça. Et donc on a dû quand même accompagner la conduite du changement. Et c'est un poste qui a tendance à être trop souvent oublié, en tout cas dans les projets d'entreprise. Et donc là, on a mis quand même un peu le paquet dessus. On a créé des réseaux de référents, d'ambassadeurs. On a revu toute une manière de faire les formations en ligne, ou en tout cas notre méthode de formation. On a mis des rituels en place. Il y a eu quand même un gros sujet autour de ça. Et même des tips sur le magasin, parce que le magasin, la conduite du changement, elle est principalement là. Et aujourd'hui, les conseillers de mode, le discours marketing, il faut bien quand même les aider à avoir ce discours. Donc ne sous-estimez pas, en tout cas, la partie change. Elle est ultra importante pour la bonne réussite du déploiement. Et je pense qu'il y a aussi fait le succès du programme, et comme tu disais, auprès des internes Kiabi, c'est qu'il y a eu un pilote sur ces internes-là. C'est-à-dire que le programme a été lancé au mois d'août chez les clients, on va dire Kiabi, mais il a été lancé, je crois, en avril, mars, auprès des Kiabers, donc ce qui leur a permis aussi, sur une période de temps, de s'approprier les messages et les clés du programme. Tout à fait. Pilote technique, on l'a dit, c'est pour vérifier en effet que tout fonctionne. Mais en fait, le programme étant complexe, en le vivant soi-même, le Kiaber est plus à même, en tout cas, de le revendre auprès du client. Donc c'est en effet un des éléments clés aussi du succès du déploiement de cet été. Merci. Est-ce que vous avez peut-être des questions ? Bonjour. Alors moi, je suis cliente Kiabi, je suis très bonne cliente. Donc je suis un peu un cas, j'ai des questions par rapport à... Il y a le pro et le perso, parce que je développe aussi un programme de fidélité pour la marque pour laquelle je travaille. Comment vous avez... vous dites que le programme, il est live depuis septembre, c'est ça ? Début août. Début août. Comment vous avez sélectionné les clients, la façon dont vous avez lancé le programme ? Parce qu'il y a eu un reboot, si je comprends bien. Parce que du coup, si je fais un pont avec le fait que moi, je sois cliente, par exemple, je n'étais pas au courant. Là, je me suis connectée pendant que vous parliez pour regarder comment c'était mis en lumière sur l'application, etc. Donc, je vois que mes points, du coup, sont live depuis le 14 août. Donc, c'est-à-dire que j'ai perdu tous mes points précédemment. C'est ça ?
Alors non, il n'y a pas eu de perte de points entre l'ancien programme et le nouveau, il y a juste une bascule de points. La valeur de points et les niveaux étaient différents dans l'ancien programme versus le nouveau. Donc si je donne un exemple, il te fallait 500 points pour avoir 15%. On ne pouvait pas remettre aujourd'hui 500 points puisque le premier niveau était à 50. Donc il y a toute une règle de calcul qui est plutôt liée au niveau performance qui nous a permis de changer la valeur du point et de recalculer une nouvelle valeur au sein du nouveau programme. Mais en effet, brut, les clients ont l'impression d'avoir perdu des points, clairement, puisqu'en effet, de 500, vous pouviez passer à 50, par exemple. Mais ce n'est pas une perte de points, c'est juste une revalorisation. D'accord. Et d'un point de vue communication, vous avez fait des newsletters? Il y a eu des emails, principalement, mais sur des clients opt-in. On a contacté également des opt-out dans les problèmes de délivra, en tout cas, donc tout le monde a perçu en effet l'email, mais un maximum email et communication magasin. D'accord, ok. Parce que moi, en magasin, j'y suis allée le mois dernier et genre, j'ai pas eu d'update. Tu me donneras le nom de ton magasin. Non, mais en fait, pourquoi je fais ce pont-là, c'est intéressant parce que je trouve, pour déployer un programme de fidélité et déployer la digitalisation et de faire de la conduite de changement aussi de mon côté, même si je suis une beaucoup plus petite marque que la vôtre, je trouve qu'il y a toujours une réalité différente entre ce qu'on peut se figurer et ce que nous, en fait, à la direction, on peut vouloir mettre live avec des trainings, etc. Et l'adhésion des équipes. Et ça, la partie conduite de changement, c'est la plus difficile, en fait, à faire. C'est-à-dire qu'il y a tout ce discours dans lequel moi, je me retrouve et que tu viens de lister. Et derrière, l'adhésion des équipes, en fait. C'était clairement la population la plus difficile à convaincre, en tout cas la partie conseillère de mode. Et en effet, on a beau mettre la meilleure théorie, il y a toujours la pratique. Il y a la pratique de ce qui se passe en magasin, la vie en magasin, au-delà du programme de feed, le personnel manquant, les OP spécifiques, les temps forts. Donc en effet, toutes les conseillères de mode ne sont pas 100% objectivées sur avoir un discours programme de feed. Surtout que le programme de feed, il a été lancé en août. Il y a d'autres challenges. C'est récent, mais en fait, il y a d'autres challenges et ils ont d'autres ambitions, en tout cas, que la revente du programme de feed. Donc en effet, il se peut que tu l'as vécu, il se peut que certaines conseillères de mode n'aient pas le bon discours au bon moment. Maintenant, si tu poses la question, aujourd'hui, elles sont formées pour avoir le pitch qui parle du nouveau programme et de la bascule. Ok, et donc vous avez gamifié le parcours de formation? Comment vous avez des tips sur l'adhésion justement On a fait des formations en live donc, sur des cas concrets. Donc on a fait des jeux de rôle pour justement les clients insatisfaits pendant la bascule. Et en effet, on a modernisé tous les parcours e-learning au niveau de la fidélité. Avec des questionnaires d'adoption derrière sur le niveau de formation des conseillères de mode. Ok. Merci. Bonjour, merci pour la transparence, c'est super agréable. J'imagine quand on fait digital, transactionnel et émotionnel, il faut convaincre un minimum la direction. Continuons dans le partage. C'est quoi pour vous les 3 programmes de feed que vous avez mis en avant pour convaincre en fait, notamment sur le côté émotionnel? Aujourd'hui, on avait regardé Decathlon, on avait regardé Nature et Découverte, qui étaient les 2 gros, en tout cas sur lequel on voulait mettre en avant toute la partie un peu expérientielle. Et on a eu alors la chance ou la malchance d'avoir Gémeaux, qui a lancé son programme de fidélité quelques mois avant nous, avec un programme de fidélité très similaire. Donc voilà, c'était bien une tendance, et quand de toute façon on lit les benchmarks, c'est vraiment, on savait que c'était là où on voulait aller, en tout cas que les consommateurs l'attendaient. Donc le fait de convaincre n'a pas été trop en problème. Maintenant, il va falloir convaincre avec des vrais KPI. Et est-ce que le fait que tout le monde aille dans l'émotionnel, c'est pas une menace pour vous aussi? Parce que finalement, quelque part, le consommateur va faire son marché entre les différents programmes? Oui, mais aujourd'hui, pour marquer des points, il faut quand même créer cette relation avec la marque, soit en dépensant chez nous, soit en interagissant avec nous. Donc il y a quand même un lien avec la marque qui se crée pour que le client puisse avoir des points et bénéficier de l'expérientiel. Donc l'un dans l'autre, l'attachement à la marque, il se fait avant le déblocage de l'expérience. Bonjour. Une petite question sur la partie expérientielle que vous avez lancée il y a une dizaine de jours, hein, c'est ça? En fait, 2 questions en fait. La première, c'est au final qui vous a amené le réseau d'enseignes ou réseau de marques. Donc j'ai entendu des parcs d'attractions, etc. Donc est-ce que c'est Comarch ou est-ce que c'est vous-même qui aviez une sorte de wishlist d'enseignes qui vous plaisait?
Et la deuxième question, c'est du coup, en fait, toujours sur ce secteur-là, aujourd'hui, quels sont les premiers résultats que vous constatez? Est-ce que vous aviez opéré une segmentation avec leur accord également, ou est-ce que c'était, si c'était Comarch ou une autre société tierce qui vous amenait ce portefeuille de partenaires, est-ce que c'était aussi transparent et simple que ça, quoi? Alors, c'est ni de l'interne ni Comarch pour le coup. On est passé avec un partenaire qui s'appelle TLC Marketing, qui en effet a un réseau expérientiel et présent à l'international, qui était un de nos prérequis en tout cas pour collaborer. Aujourd'hui, les premiers retours sont bons. Alors, comme on se l'est dit, ça fait 10 jours, donc c'est quand même compliqué de sortir des KPI parlants au bout de 10 jours. Maintenant, on a des super bons feedbacks à la fois des Kiaber, on a fait quelques interviews magasins. Donc, en fait, ce qui est reconnu aujourd'hui par nos clients, c'est la largeur du catalogue. Je pense que le problème des programmes de feed transaction, en tout cas expérientiels, sont qu'il y a une promesse, mais il n'y a pas forcément de largeur derrière d'offres. Donc là, pour le coup, la largeur d'offres, elle plaît à nos clients, avec des catégories de points qui sont quand même ultra accessibles. Et aujourd'hui, c'est un catalogue qui est voué à encore plus évoluer. Donc le partenariat qu'on a avec TLC nous permet en tout cas de renouveler cette partie expérientielle, donc de rajouter des expériences en plus si besoin. Donc pour l'instant, on a ouvert l'entièreté de notre catalogue à l'entièreté de nos clients. Je continue. On n'a pas parlé d'IA, c'est un peu con. Parlons-en, on en a tous marre, mais parlons-en. L'IA gêne là-dedans. Vous l'utilisez pour de la personnalisation des messages en fonction des différentes cibles ou pas du tout? Pour l'instant, pas du tout. On avait une première ambition, c'est déjà de lancer ce programme, l'accompagner et suivre les KPI de base, de voir comment ça va adhérer. Et on est déjà sur juste d'essayer déjà de faire du one-to-few en personnalisant déjà notre rigueur avec ce nouveau programme. Donc non, on n'est pas encore sur l'accompagnement avec de l'IA. Merci beaucoup.